Nicolas Lacombe a plusieurs identités, plusieurs incarnations. La dernière que nous connaissons est celle d'artiste du scotch, avec ce livre jeunesse au titre évocateur « Ploc Ploc, la grenouille aux yeux d'or ». Alors Nicolas, vous êtes DJ, vous organisez des soirées diverses et variées. Enfin, c'est pas le sujet, on va pas tout mélanger. Ploc Ploc, ça c'est le nouveau sujet. Alors je vous ai traité d'artiste du scotch pour faire court et en manière de plaisanterie dans l'introduction, mais néanmoins il y a de ça, non ? Plasticien scotch pour être précis, parce que je viens d'abord des arts plastiques et ensuite c'est un projet de travailler en tant qu'illustrateur jeunesse que j'ai depuis très longtemps. Donc ça c'est mon deuxième livre, Ploc Ploc, la grenouille aux yeux d'or, qui est donc réalisé avec Laurence Puydebois. Ça c'est l'auteur, c'est elle qui a fait les histoires. Le premier c'était Nina Tête en bas, je l'ai apporté parce que je ne sais pas si vous l'aviez, donc voilà, ça fait la pub. Et donc là c'est le livre, le second donc, album sort demain. Et c'est vrai que toutes les illustrations sont faites au scotch. Édition Baliverne. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire travailler au scotch? C'est d'abord s'attaquer au papier sans doute? C'est-à-dire ma manière de dessiner, le procédé, je l'ai mis au point, la méthode après des recherches en tant que plasticien. Et c'est vrai que c'est l'auteur qui m'a conseillé éventuellement de le tester auprès de l'édition jeunesse, et c'est vrai que ça a un vif intérêt, ça plaît beaucoup. On a des images de vous au travail ici là. Voilà, ça c'est une vidéo que j'ai fait, parce que j'en fais quelques-unes que je poste assez régulièrement, histoire de montrer un petit peu le procédé. Donc c'est très... ça c'est à peu près 2 heures en fait, ramené à 2 minutes pour une illustration. Et en fait je prends la couleur d'un certain type de papier avec le scotch un petit peu comme un tampon. Et par accumulation, je fais monter les valeurs et je crée les contrastes. Donc en fait, au final, sur la feuille, il n'y a que le scotch qui a capté la couleur. Avec un relief. Voilà, il y a du relief parce que forcément il y a des couches, parce que moins il y a de scotch, plus c'est clair. Et pour obtenir les contrastes, c'est par accumulation. Vous avez inventé cette technique? Voilà, c'est ça, j'en suis le créateur, quoi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce procédé, c'est que ça reprend un petit peu le travail d'estampe ou de graphisme assez explosif, mais avec une particularité du fait que moi je travaille cette technique depuis plus de 4 ans maintenant, tous les jours. Et donc c'est vrai que le scotch, entre guillemets, tout le monde l'a déjà manipulé, mais s'en servir de façon précise pour dessiner, ça n'a jamais été fait, et c'est voilà, c'est mon travail. Moi, c'est ma passion. Quand je vois pas le temps s'arrête en fait quand j'illustre. Alors ce qu'on ne retrouve pas dans le livre, bien sûr, c'est la dimension relief. Relief, non. On peut pas la voir parce que c'est pas vraiment intéressant. On est vraiment sur le graphisme. Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à montrer qu'il y a une interprétation de l'image qui est possible. Et encore, ce livre, il est vieux, je travaille sur d'autres choses. Il a au moins, il date de 2011 déjà ce livre. Votre travail date de 2011, oui. Donc vous êtes en perpétuelle évolution. Le scotch aussi, il y a la dimension bruit quand on le déchire ou qu'on le découpe, je sais pas, ou au cutter. Et puis c'est une matière collante, donc le corps humain adhère aussi. Vous êtes avec l'instrument. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive à en travaillant, c'est un petit peu comme un artisan qui va travailler le bois, c'est-à-dire que vous pliez un peu, j'ai développé, on va dire, quelque chose avec le médium, une sorte de relation qui est un peu inexplicable, mais qui fait que quand je travaille, j'arrive à sentir en fait. Et c'est vrai que des fois, on m'a dit qu'on voit des bouts d'empreintes, des traces de doigts, des choses comme ça. Et c'est vrai que je joue avec ça en fait. De plus en plus, le scotch, quand je sélectionne en fait, et le geste se précise. Maïso reste perplexe, il se demande quel genre de scotch vous utilisez, si vous êtes sponsorisé par une marque connue. Ça pourrait, on verra plus tard, mais c'est vrai que j'utilise... J'ai collé pas mal d'affiches, tu vois, dans ma vie. Oui, mais avec la langue. Lui, c'est avec la langue. Il est couleur de timbre aussi. D'accord. Disons que le scotch que j'utilise, c'est un scotch qu'on appelle scotch cristal, qui est un procédé qui permet de se découper facilement. Et donc c'est vrai qu'il a la particularité de ne pas trop déchirer le papier. Parce que si on déchire, ça arrache le papier et du coup, on ne peut pas avoir l'encre. Et on ne peut pas avoir l'effet graphique. Donc c'est assez subtil la nuance. Et c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de recherches, d'expérimentations, différents papiers, différents scotch pour obtenir le résultat escompté. Alors ici, on voit le serpent. Enfin, il y a quelque chose se dégage. Vous êtes très attiré par les pays asiatiques ou la création japonaise? Oui, beaucoup. Par les estampes Oui, par tout ce qui est... notamment, j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kibashi, qui est un grand illustrateur de haïku. Et c'est vrai que l'épure
C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et aussi arriver à trouver dans le geste une signalétique qui permet d'avoir quelque chose d'universel et en même temps de très personnel, quoi. Ouais. Vous êtes loin du hip-hop, des voies artistiques du hip-hop? C'est-à-dire que pour moi, les énergies, elles sont liées. Dans le travail de DJ, il y a aussi un travail assez exigeant, assez précis. Et là, l'aspect, on va dire, synthétique de mon illustration, elle peut s'adapter à tout. Donc pourquoi pas un projet sur justement l'univers. C'est assez ouvert, quoi. Où est-ce qu'on trouve ce livre et où est-ce qu'on va vous voir en chair et en os prochainement? Alors, donc ce livre sort dans toutes les librairies à partir du 4 avril. Oui. Donc il est même distribué dans tous les pays francophones, Canada, Belgique, Suisse. Et donc, la Suisse, c'est très important. Oui. Oui, je sais pas, j'aimerais bien qu'il m'invite, je suis curieux. Mais donc après, le livre sera en dédicace ce samedi donc à la librairie des Petits Ruisseaux, oui. qui est située à Saint-Cyprien. Oui. Et ensuite... Il suffit d'aller sur vos sites internet. Sur le site internet, sur le blog en fait, Nicolo, il y a le lien sur l'éditeur Baliverne. Et aussi, je serai en exposition tout le mois de mai à la librairie Ombre Blanche avec un atelier jeunesse qui aura lieu le samedi 4 mai. Donc si vous voulez vous inscrire, il faut appeler la librairie. Et je serai ensuite en dédicace, pareil, avec l'auteur, Laurence Puydebois. Librairie Ombre Blanche, rue Gambetta bien sûr, une des dernières grandes librairies indépendantes à Toulouse et qui tient le coup. Merci beaucoup Nicolas.